Au temps de la parole. Amen. J'aime la présence du Seigneur. Qui peut le dire avec moi? Alléluia. J'aime la présence du Seigneur. Je bénis Dieu vraiment pendant mon séjour, notre séjour à Abidjan. Alléluia. On a fait pratiquement 3 ans, nous revenons et tout le monde est là. Je vais dire, tout le monde est encore en vie et je bénis le Seigneur. Parce que Dieu vous a gardés tous. C'est une grâce. Alléluia. Nous sommes contents de revenir. Pour ceux qui ne savent pas, on revient définitivement au Gabon. Amen. Parce qu'on... Alléluia. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous a conduits. On a senti sa main qui nous a amenés. Et nous bénissons le Seigneur. C'est vrai que j'ai fait beaucoup d'allers-retours, mais vous m'avez vraiment manqué. Est-ce que je vous ai manqué? Alléluia. Amen. Que Dieu vraiment soit loué ce matin. Aujourd'hui, c'est un culte spécial. Et je ne vais pas m'attarder. On aura le temps de faire nos retrouvailles. Amen. 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 Ah, ton amen n'est pas convaincant. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons écouter vraiment un serviteur de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur comme l'apôtre Paul. Il sait se faire petit avec les petits et grand avec les grands. Amen. Et ça, c'est l'authenticité d'un serviteur de Dieu. On ne doit pas aimer que les hauteurs, on doit aussi accepter que Dieu nous envoie aussi en bas. Et c'est quelqu'un que j'ai connu quand je suis parti au Congo en RDC en 2017, je crois, un truc comme ça. Voilà. Pour voir le pasteur Marcelo, j'avais passé du temps avec le pasteur Marcelo et c'est lui qui me prenait tout le temps pour me boire. Tout le monde, il n'était pas encore pasteur. Il me prenait tous les matins à 6h du matin, 5h parfois. Des fois, il fait nuit qu'on sortait pour me déposer à l'église, pour me ramener, pour me faire connaître la ville, et manger. Il faisait tout avec moi. C'est lui vraiment qui était là. Il jouait comme un rôle de protocole auprès de moi. C'est ça, non? Il était là, il faisait vraiment tout. Par la grâce de Dieu, on est resté en contact. Et je pense que cette relation a été bénie de Dieu. C'est Dieu qui a permis cela. Parce que vous vous rappelez la première fois que le pasteur, je crois que c'est une seule fois qu'il est venu sur pasteur Marcelo. La seule fois qu'il est venu au Gabon faire le programme, c'est grâce à cette connexion. Voilà, je l'ai contacté pour dire, pardon, touche-le, qu'il vienne. Parce que les gens essayaient de le faire venir, mais ce n'était pas possible. Et c'est comme ça qu'il est venu. Alléluia. Et je bénis Dieu parce qu'on a gardé la relation, il s'est marié, il est père d'une magnifique fille, une magnifique épouse. C'est vrai qu'en aide, on a géré tellement de dossiers qui n'ont pas été conclus. À la fin, c'est un autre dossier qui a été conclu par la grâce de Dieu. Alléluia. Et je pense que c'était le bon dossier. Amen. Parce que Dieu sait ce qu'il nous faut. Amen. Et ça, je le dis à tout le monde. Ne faisons pas des fixettes sur ce qu'on veut. Dieu sait ce qu'il nous faut. Alléluia. Et je pense qu'il lui a donné l'épouse qu'il lui fallait. Amen. Une magnifique épouse, elle n'est pas là. Mais je pense que Dieu permettra qu'on puisse le recevoir officiellement. Là, il est venu pour le programme de Kanguka. Et puis moi, j'ai dit non. Il partait aujourd'hui. Il dit non, tu ne pars pas. Tu restes nous donner un message avant de partir. Donc, il va partir demain. Alléluia. Amen. Donc, il représente l'église La Compassion. Parce que des fois, les gens disent l'église Compassion. Non. C'est ça, non? Il y a le là dessus. Voilà. L'église La Compassion du pasteur Marcelo. Donc, c'est un des fils directs du pasteur Marcelo. Direct, vraiment de chez direct. Et puis, un proche de Maman Blanche. Vraiment, nous avons eu très mal de ce qui s'est passé. Mais à Dieu toute la gloire et la souveraineté. Amen. Je pense qu'elle préfère être là-bas que d'être ici. Parce que quand tu goûtes la présence de Dieu, toute la terre devient comme la boue pour toi. Amen. Et je bénis le Seigneur, comment il a conduit les choses et ce qu'il fait derrière tout ça. Et on précise que le pasteur Marcelo va bien. Parce que c'est une nouvelle aussi qu'il nous apporte. Faites attention à tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Voilà. À un moment, on dit, non, il était hospitalisé, il est en train de mourir. Non, il va bien. Il est en pleine santé, ce n'est pas facile, mais il va bien. Amen. Il n'est pas malade, il va très bien. Amen. Et il nous apporte aussi cette nouvelle-là. Je pense qu'il va le dire lui-même peut-être, mais il va bien. Je sais qu'on aime énormément le pasteur Marcelo. Et vous connaissez les deux pères de cette assemblée. C'est qui et qui? Et le pasteur? Et les deux pères que je vous ai tous présentés. Pasteur Marcelo, le pasteur Mohamed. Voilà. C'est ce que j'ai dit tout le temps quand je prêche ici. Voilà, parce que ce sont pasteur Mohamed, parce que c'est depuis et c'est lui que Dieu, c'est mon père principal. Voilà,
Comme au Gabon, on a plusieurs mamans, plusieurs papas là. J'ai reçu le pasteur Marcelo. Oui, parce que c'est au Gabon, on a plusieurs mamans. Au début, ça me trompait. Quand ma femme dit c'est ma maman, c'est ma maman. J'ai dit, mais tu as combien de mamans au finish? Elle dit, non, ici, la soeur de ma mère, on ne peut pas les appeler tante, c'est son nom, maman. Je dis, bon, chez nous, en Afrique, c'est tante. C'est tante. En Afrique de l'Ouest. Mais ici, c'est les mamans. Donc, le pasteur Marcelo, c'est quelqu'un aussi qui a prié pour mon ministère. Et vraiment qui a participé à un livre que j'ai écrit et quelqu'un vraiment qui m'a apporté énormément. Amen. Le temps que j'avais fait là-bas, c'était extraordinaire. Amen. J'ai béni Dieu pour sa vie et pour son fils aussi. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu as attaché ta ceinture? Parce que ça va être chaud. Amen. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être dégagé là maintenant. Et ça sera pour quelqu'un. Dis à ton voisin, tu n'es pas venu pour rien. Est-ce que tu sais que tu as un rendez-vous divin? Est-ce que tu sais que tu es venu à un rendez-vous divin? Est-ce que tu sais ça? Faut dire oui, je le sais. Alléluia. Donc sans tarder, on ne va pas prendre du temps parce qu'on aime quand le culte finit bien à midi ou plus tard 30 pour que les gens puissent, ceux qui peuvent rentrer, puissent rentrer. Alléluia. Donc, en acclamant le Seigneur, nous allons recevoir son serviteur, le pasteur Marco Makolo. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Je remercie Dieu qui nous accorde la grâce de nous retrouver ici. Le pasteur Soro a tout dit. C'est depuis 2017 que nous nous sommes rencontrés. Et on se vit dernièrement à Abidjan, je crois il y a 2 ans maintenant. Et vraiment, il y a des relations quand Dieu vous donne. Peut-être vous ne voyez pas son importance maintenant. Mais lorsque Dieu veut bénir un homme, il passe toujours par un autre homme. Je remercie les pasteurs Soro, maman Soro également, que je vois pour la première fois. Et je lui disais tout à l'heure qu'il a une belle église. Son église lui ressemble à lui. Il est minutieux, méticuleux dans les petits détails. Et son église, c'est comme lui. Quand il fait des affiches, il est dans les petits détails. Et comme il a dit, le pasteur Marcelo va très bien. Il n'est pas malade. C'est un coup qui nous est tombé dessus. Et si tu es insensible, tu n'es pas un humain. Mais il va bien. Il n'est pas malade, il n'est pas hospitalisé. Il est en ce moment à Barcelone avec les enfants pour changer un peu d'air. Et tout ce qu'on peut vous demander, c'est de prier pour lui, prier pour les églises de la compassion, parce que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas s'attendre. Maman Blanche n'était pas malade et le Seigneur l'a pris comme il a voulu et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Amen. Et j'espère que le Seigneur va te bénir ce matin au travers du message que nous allons apporter. Nous allons prier le Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de toi, plus de discernement de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi,
toi. De ta voix, de ta volonté, Seigneur. Chantons plus de toi. Ce matin, nous te désirons, Jésus. Nous te voulons dans cette église. De ta volonté, Alléluia. Seigneur, au-delà d'être un chant, c'est une prière. Nous te voulons toi et toi seul. Nous voulons ton cœur avant de désirer ta main. Bénis cet enseignement, bénis cette église, bénis ces ministères. Atteins tes buts au travers de ta parole. Qu'elle soit libérée ce matin avec force et puissance, avec pouvoir et autorité. Selon qu'il est écrit que ta parole a la capacité de séparer l'âme et de l'esprit. Permets que ce matin, que la parole qui sera annoncée nous sépare de ce qui n'est pas utile, afin que nous puissions être attachés à ce qui est utile. Au nom de Jésus, en le message et le messager, je me remets à toi, Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus-Christ. Merci de le faire. En ton nom, nous avons ainsi prié, reçu. Amen. Je ne suis pas venu seul ce matin, je suis accompagné de mon fils Vidal. Il va se tenir debout. Nous acclamons le Seigneur pour lui. Il est interprète, prédicateur à l'église La Compassion Douala, et à la même occasion, nous vous transmettons les salutations de vos frères et sœurs de l'église La Compassion Douala. Je voudrais vous inviter à vous tenir debout. J'ai deux portions d'écriture à vous proposer ce matin. La première, nous la lirons dans la première épître de Corinthiens, aux Corinthiens, le chapitre 13, le verset 11. Et la seconde portion, nous la lirons dans les épîtres aux Hébreux, le chapitre 11, le verset 24 au verset 26. 1 Corinthiens 13, le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Hébreux, chapitre 11, la fourchette allant du verset 24 au verset 26. Hébreux, chapitre 11, 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec les peuples de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Que Dieu bénisse sa parole, et reprenez vos places s'il vous plaît. Je vais prendre pour nous un texte complémentaire, Galates chapitre 4. Je lirai les deux premiers versets. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Les thèmes de mon message ce matin, c'est la croissance spirituelle. En ayant eu un entretien avec les pasteurs, il m'a dit qu'il a parlé longtemps également autour du même thème, et le Seigneur a mis ce thème également dans notre cœur. Je dirai forcément des choses que vous connaissez déjà, mais sachez que si une répétition vient de Dieu, c'est une insistance. Dieu veut que nous puissions assimiler la matière. Je voudrais dire trois choses en introduisant ces messages autour de la croissance spirituelle. Premièrement, la croissance spirituelle ne rime toujours pas avec la croissance physique,
ou la croissance religieuse. Vous pouvez avoir 40 ans d'âge, 50 ans, mais vous êtes un bébé de 2 ans spirituellement. Vous pouvez avoir 40 ans même de vie chrétienne, de vie religieuse, je vais le dire comme cela, mais vous ne croissez pas spirituellement. En d'autres termes, croître dans ta marche religieuse, ça veut dire dans ta religion, tu peux avoir plusieurs années, cependant, spirituellement, tu n'es qu'un bébé. Regardez ce que la Bible nous enseigne à propos d'un homme qui, du reste, était un docteur de la loi. Il s'appelait Nicodème. Jean chapitre 3. La Bible dit un jour, Nicodème vient la nuit pour interroger Jésus au sujet de la nouvelle naissance. Et il demande à Jésus, comment je peux hériter le royaume? Comment je peux être sauvé? Et Jésus lui dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Une simple phrase. Il ne lui dit pas hébreu, grec, non, il lui dit simplement, tu veux le royaume, il faut que tu naisses de nouveau. Et Nicodème, docteur de la loi qu'il était, il n'arrivait pas à comprendre ce que ça voulait dire naître de nouveau. Parce que Nicodème avait des années dans sa religiosité, mais Nicodème, c'était un enfant spirituel. Vous pouvez avoir vécu 20 ans de vie chrétienne, mais dans la balance des dieux, vous n'êtes qu'un bébé de 2 mois spirituellement. Parce que la croissance spirituelle ne rime toujours pas avec la croissance physique ou la croissance religieuse. Encore, un jour, Jésus-Christ se retrouvait avec ses disciples. Et il y avait un de ses disciples qui s'appelait Philippe. Et il dit à Jésus, dans Jean 14, verset 8 au verset 9, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. » Voyez, ici Philippe, il vit avec Jésus, lui-même avec le Maître. Mais malgré les années, le temps, le jour, tout ce qu'il a eu à passer avec le Seigneur, Philippe n'avait pas grandi. Tu peux être ce soir, ce matin ici, tu es un Philippe, tu es un Nicodème. On t'appelle même pasteur, mais tu es un Nicodème. On t'appelle chantre, on t'appelle prédicateur, on t'appelle chrétien depuis 2 ans, 5 ans, 20 ans. Mais tu es un Philippe, tu es un Nicodème. Parce que croître spirituellement n'est toujours pas synonyme de tes années dans le Seigneur. Croître spirituellement n'est toujours pas synonyme de ta croissance physique. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Deuxièmement, l'ancienneté, qui rime d'ailleurs avec les premiers points. L'ancienneté dans la vie chrétienne ne définit toujours pas la croissance spirituelle. Il y a des gens qui pensent, puisque j'ai 20 ans, puisque j'ai 30 ans, puisque je me suis converti il y a longtemps, eh bien, j'ai grandi spirituellement. C'est pas vrai, c'est faux et archi faux. Matthieu chapitre 16, le verset 13 au verset 15, un jour Jésus parle à ses disciples, il leur dit, qui dites-vous que je suis? Matthieu 16, 13 au verset 15. Il leur dit, vous, qui dites-vous que je suis? Et il commence à dire, tu es Philippe, tu es Élie, tu es ceci, tu es cela. Jésus n'était pas très satisfait de leur réponse et après il se retourne vers eux. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? On peut être à côté de Jésus, on ne connaît pas qui est Jésus. On peut marcher avec Jésus pendant 10 ans, mais on ne connaît pas qui est Jésus. On peut marcher avec Jésus pendant 40 ans, mais on ne connaît pas qui est Jésus. Est-ce que tu connais le Jésus avec lequel tu prétends marcher depuis ces années? Est-ce que tu sais comment il te parle? Du reste, sachez que Dieu ne parle pas à tous ses enfants de la même manière. De la même manière que les parents que nous sommes physiques, nous ne parlons pas à nos enfants de la même manière. À celui qui est un peu plus faible, je saurai comment je dois lui parler. À celui qui est un peu plus fort, je saurai comment je veux lui parler. Dieu aussi ne nous parle pas tous de la même manière. Est-ce que tu sais comment Dieu te parle? Si tu ne sais pas comment Dieu te parle, c'est un signe que tu ne grandis pas spirituellement. Ils disent... Je pense qu'ils pensaient qu'ils impressionnaient Jésus. Oh, on dit que tu es Élie, on dit que tu es le prophète. Mais Jésus n'avait que faire de tout ça. Jésus voulait savoir, les gens qui marchent avec lui depuis des années, est-ce qu'ils connaissent qui il est? Est-ce que tu connais qui est Jésus? Toi qui frappe la poitrine, ça fait 20 ans que je suis chrétien. Ça fait 10 ans que je suis chrétien. Quand je prêche, je dis, oh, ce jeune homme, il me rappelle quand je prêchais. Oh, ce jeune homme, il me rappelle quand j'enseignais. Mais est-ce que tu connais Dieu? Sache que ton ancienneté dans la foi, si ton ancienneté ne te rapproche pas de Jésus, ça sert absolument à rien. Jésus n'est pas impressionné par des gens qui ont des années. Jésus est impressionné par des gens qui le connaissent en dépit des années qu'ils ont avec lui. Alléluia. Encore,
La croissance spirituelle n'est pas posséder une connaissance sur les choses de Dieu. Connaître les choses de Dieu ne veut pas dire que tu connais Dieu. Connaître les choses de Dieu ne veut pas dire que tu grandis dans le Seigneur. Vous savez, on peut connaître les choses sur Dieu parce qu'on a juste une mémoire. J'ai ma fille qui a 2 ans, elle prie pour moi, rababababa, amen. Rababababa, amen. Des fois, elle fait, take it. Mais c'est qu'une mémoire. Ça ne veut rien dire. Elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Parce que connaître les choses sur Dieu, ça ne veut pas dire que tu grandis dans ta foi. Si tu grandis dans ta foi, la croissance spirituelle finit toujours par s'extérioriser et nous rapproche à ressembler à Jésus. Si toutes les choses que tu connais sur Dieu là, ça ne te rapproche pas de Dieu et ne te pousse pas à ressembler à Jésus, sache que tu ne grandis pas dans ta foi. Comment tu peux dire que tu connais Matthieu 7, tu connais tel verset de la Bible, tu maîtrises ça ici, mais tu ne dégages pas la vie de Dieu? Ça veut dire que tu ne grandis pas. Comment tu peux dire que tu maîtrises ceci, tu prêches même à l'église, tu es modérateur, tu es pasteur, tu es ceci, mais des petits détails comme t'habiller bien, tu ne sais pas savoir ce que c'est. Hein, ma soeur? Comment tu dis que vraiment toi, tu maîtrises Jean, Matthieu, tu connais les choses sur Dieu, tu peux même aller évangéliser, mais des petits détails comme ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu ne maîtrises pas, donc tu ne grandis pas dans ta foi. Est-ce qu'il faut qu'on te dise que ton habit... Est-ce qu'il faut qu'on te dise que de la même manière que ton cœur a reçu Jésus, ta garde-robe doit aussi recevoir Jésus? Il y a des choses qu'on ne doit pas te dire. Le Saint-Esprit en toi doit te convaincre du péché. Des sœurs qui sont une contradiction de leur foi. Tu prêches Jésus de ta bouche, mais ton accoutrement renie tout ce que tu prêches. Comment tu prétends être aussi proche de Dieu, mais Dieu ne peut pas te dire qu'on voit tes cuisses, on voit ton ventre, on voit ta poitrine. Mais quel Dieu tu pries? Alléluia. Vous savez, pasteur Soro, j'aime quand je prêche ailleurs, parce que j'ai la liberté de crier sur les gens, puis je fouille, on ne me verra plus jamais. J'ai prêché au Congo-Brazzaville il n'y a pas longtemps, j'ai crié sur eux, puis je savais que j'ai parti, puis c'est fini quoi. Priez que cette onction-là ne soit pas sur moi ce matin. Alléluia. Je voudrais ici prendre 3 définitions, 4 sur la croissance spirituelle. La toute première, la croissance spirituelle, c'est croître avec harmonie pour atteindre une maturité spirituelle. Déjà ici, je vais faire cette différence. La croissance spirituelle n'est pas la maturité spirituelle. Mais la croissance spirituelle nous engage sur une voie pour atteindre la maturité spirituelle. La croissance spirituelle, c'est croître avec harmonie pour atteindre la maturité spirituelle. De la même manière que quand nous grandissons, on ne voit pas la main droite pousser plus que la main gauche. On ne voit pas l'oreille gauche pousser plus que l'oreille droite. On voit que l'oreille gauche pousse de la même manière que l'oreille droite. Les pieds, tout croît de manière harmonieuse. Il faut aussi que la croissance spirituelle soit une croissance harmonieuse. Ça veut dire quoi? Il ne faudrait pas que dans ta croissance spirituelle, que l'on voie que tu pries seulement beaucoup, mais tu ne médites pas beaucoup la parole de Dieu. Il ne faudrait pas que dans ta croissance, que l'on remarque que tu loues beaucoup, mais que tu n'adores pas beaucoup. Il ne faudrait pas que l'on remarque dans ta croissance que tu es présent à l'église, mais tes poches ne sont pas présents à l'église. Dites Amen. Alléluia. Il ne faudrait pas que dans ta croissance que l'on voit, c'est un seul aspect de ta vie qui se donne beaucoup à Dieu. La croissance spirituelle se veut être harmonieuse. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais qui ne maîtrisent pas la parole de Dieu. Tu peux prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, mais tu ne maîtrises pas les Écritures. Les seuls versets que tu as, si je t'enlève Matthieu 7, qu'est-ce qui te restera? Si je t'enlève ce matin Jean 3, 16, qu'est-ce qui te restera? En quoi encore? Quel verset encore je vais t'enlever ce matin? Jean 1, 12, Jean 1, 1. Si je t'enlève Psaume 23, qu'est-ce qui te restera? Et même les chrétiens qui disent, la Bible dit l'union fait la force. Insensé que tu es. Tu maîtrises, tu sais prier 2 heures, 3 heures. Mais tu ne sais pas que l'union fait la force n'est pas un verset biblique. Insensé que tu es. Ta croissance spirituelle n'est pas harmonieuse. Alléluia. La croissance spirituelle, c'est veut être harmonieuse. Autant tu pries beaucoup, autant tu dois beaucoup donner à Dieu. Amen. Hein? Alléluia.
Je dis aux chantres à l'église, autant vous chantez beaucoup pour Dieu, lors de servir des offrandes, arrêtez de chanter, donnez aussi à Dieu. Quelqu'un dit, si tout ce que nous donnons à Dieu, c'était l'investissement pour habiter au ciel, certains chantres n'auront pas de grandes maisons au ciel. Surtout les instrumentistes, je n'ai rien contre vous, les instrumentistes. Mais surtout les instrumentistes. Tu vois, quand on vient avec les paniers, lui, il aime sa guitare seulement. Il fouille. Non, 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 non. Autant tu as joué, autant si tes poches doivent adorer le Seigneur. Alléluia. La croissance spirituelle, c'est veut être harmonieuse. Autant tu grandis dans ta spiritualité en priant, autant tu dois grandir en maîtrisant les Écritures. Autant tu maîtrises les Écritures, autant tu dois chasser les démons. Autant tu sais chasser les démons, autant tu dois grandir dans l'adoration. Il y a des chrétiens qui ne savent pas adorer Dieu. Adorer Dieu ne veut pas dire écouter les musiques d'adoration. Adorer Dieu, se dire à Dieu ce qu'il est pour toi. C'est ouvrir ta bouche, dire à Dieu ce qu'il est pour toi. Il y a des gens qui croient même que louer, c'est prier 2 fois. Frères, sœurs, croître, c'est croître avec harmonie. Deuxièmement, la croissance spirituelle, c'est croître dans la connaissance de Jésus-Christ et dans l'obéissance de sa parole. Plus tu grandis dans la connaissance de Jésus, plus tu dois obéir à ce Jésus-là. Si tu ne fais que grandir dans la connaissance de Jésus sans obéir à Jésus, tu es en train de faire, tu ne fais rien en fait. Il faut grandir dans la connaissance. Plus tu connais, plus tu dois obéir. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de versets que tu ne sais pas appliquer. Ça ne sert à rien. Si tu grandis dans la connaissance de la parole de Dieu, tu dois appliquer. Tu grandis, tu sais qu'on donne la dîme. Mais est-ce que tu payes Dieu fidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes? Les gens qu'on appelle les dimivores, les gens qui mangent les dîmes. Alléluia, les dimivores. Quand tu avais un petit salaire de 100 000 francs, tu suivais les pasteurs. J'ai 10 000 francs de ma dîme. Mais quand Dieu te bénit, maintenant tu as un salaire de 10 millions ou un chiffre d'affaires de 10 millions, des bénéfices de 10 millions. C'est quand tu commences à réfléchir que donner 1 million de dîmes au pasteur, c'est trop beaucoup pour les pasteurs. Donc moi je suis loin comme ça. J'ai l'onction. 1 million c'est beaucoup. Mais toi tu n'as même pas mon niveau spirituel. 10 millions c'est pas beaucoup pour toi. Tu vois comment tu es méchant? Non, si toi 10 millions ne va pas te faire tourner la tête. Moi c'est 1 million. 1 million qui me fera tourner la tête. C'est de la méchanceté. Lorsque j'ai prié pour toi, j'ai t'imposé les mains. J'ai fait que mon onction vienne sur toi et Dieu t'a ouvert des portes. Là, tu n'as pas vu. Mais quand Dieu commence à te bénir, même certains font pire, pasteur. Ils commencent à diviser 500 000 ici, 200 000 à droite. Et même certains vont loin. Ils prennent l'argent de la dîme, ils donnent aux orphelins. Sachez que la dîme ne se donne pas aux orphelins ni aux orphelinats. Alléluia. Ce que tu donnes aux gens, là, on appelle ça aumône et libéralité. La dîme, c'est la dîme. J'ai aimé quelque chose que quelqu'un a dit je crois dans un concert où l'apôtre Mohamed Sanogo était, il chantait, il disait que les gens disent quand tu as ton argent, ne paye pas ta dîme, tu vas enrichir le pasteur, va donner aux pauvres, va donner aux orphelins. Et j'aime ce qu'il a dit, il a dit quand tu auras des problèmes spirituels, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Alléluia. Croître, c'est quitter d'un point à un autre. C'est une progression, c'est une amélioration. Il faudrait que l'on voie les chrétiens de janvier 2024 ne doit pas être le même chrétien de juillet 2024. Il ne faudrait pas que l'on sente que tu ne bouges pas, tu es stagnant. Il faudrait que l'on voie les pasteurs que j'ai été en 2023, ce n'est pas les mêmes pasteurs que je serai en 2024. Le pasteur que je suis en 2024, je ne dois pas être le même pasteur en 2025. La croissance est un mouvement, est une progression. La croissance, c'est l'augmentation d'une valeur existence. La croissance spirituelle, c'est faire croître l'homme intérieur. Vous savez que vous avez un homme intérieur? Plusieurs personnes, nous prenons le soin de bien nous embellir avant d'aller au culte, peigner nos cheveux, mettre une belle veste, cirer tes chaussures. On prend soin de l'homme extérieur, mais aussi un homme intérieur. Que nous devons apprendre à les faire grandir, à prendre soin de lui, en vivant dans la sainteté, en priant, en jeûnant, soyons loyaux envers Dieu, loyal envers l'homme de Dieu, loyal envers la vision. Ça sera aussi ça, la croissance spirituelle, où nous allons prendre soin de notre homme intérieur. Je voudrais ici, dans ces 13 minutes qui me restent, aborder quelques principes autour de la croissance spirituelle. Premièrement,
Tout ce que Dieu peut nous donner comme bénédiction est toujours lié à notre niveau de croissance spirituelle. Je répète, tout ce que Dieu peut nous donner comme bénédiction est toujours lié à notre niveau de croissance spirituelle. Certaines bénédictions, Dieu ne nous donne pas parce qu'il ne veut pas nous bénir, mais il ne nous voit pas spirituellement avoir atteint le niveau qui pourra supporter le poids de cette bénédiction-là. Toi qui dis, Seigneur, donne-moi chaque fin du mois. On paye combien les gens ici minimum? Les salaires de fin du mois minimum, c'est combien? 150. Tu dis, Seigneur, donne-moi seulement un travail de 300 000, de 500 000. Mais déjà avec les 150 000 là, tu n'es pas fidèle à ta femme, pas fidèle à ton pasteur, tu ne viens pas à l'église. Quand on te paye, tu fouilles l'église. C'est quand ça finit que tu reviens. Mais non, tu n'as pas atteint un niveau spirituel où Dieu te voit. Il te juge bon de trouver tellement 300 000 francs. Donne-moi, Seigneur, de voyager dans le monde, d'aller aux États-Unis, à Miami, à Barcelone. Les gens, nos sœurs gabonaises te font tomber ici. Quand tu vas aller maintenant à Barcelone, tu vois les filles aux yeux bleus. Toi, tu vas résister? Déjà ici seulement, nos sœurs noires là, elles marchent comme elles marchent là. Déjà tu tombes, tu pêches dans les pensées. Mais tu dis, Seigneur, moi je veux vivre en France. Frère, tu sauras vivre en France? Certaines limitations, ça ne vient pas de Satan. Dieu ne te juge pas assez grand spirituellement. En fait, Dieu ne te donne pas parce qu'il t'aime beaucoup. Il se dit, s'il osait te donner ce que tu lui demandes, il va te perdre. Je dis souvent à l'église quand je prêche, je remets en question la sanctification d'un frère pauvre. Parce qu'il y a des péchés qui coûtent cher. Frère, toi tu n'es rien, tu dis, je suis un saint homme de Dieu. Hein? Toi tu n'es rien déjà, tu dis que tu es un saint homme de Dieu. Tu n'as pas de voiture. Frère, tu sais la gloire c'est autre chose. Hein? Tu n'es rien, frère. Tu dis, moi je crains Dieu. Je suis un saint homme de Dieu dans cette église. Vraiment, je crains Dieu. Ah, frère. Les jours que Dieu fera que tu t'habilles, tu te vêtisses. Vous savez, c'est différent. S'habiller, c'est vêtir. S'habiller, c'est les habits qui t'habillent. Se vêtir, c'est toi qui mets les habits. Ou ton corps te remercie d'avoir mis vraiment l'habit sur mesure. Maintenant, les jours où tu vas commencer à te vêtir vraiment bien, chaussures vraiment, tu sens Yves Saint Laurent, Givenchy. C'est quand on saura que tu es un saint homme de Dieu. Là-dessus, ma soeur, tu n'as encore rien. Je suis une fille soumise. Le jour que Dieu te bénira, tu as un mari, c'est toi qui payes les loyers, c'est toi qui ramènes tout. Ton mari, c'est un pauvre. C'est quand on verra que tu es une femme soumise. Plus vous ne grandirez pas dans votre spiritualité, le Seigneur ne saura vous bénir. C'est pas qu'il ne veut pas, mais il ne sait pas vous bénir. Parce que le Seigneur va te perdre une fois, il te donne ce que tu lui demandes. Si vraiment tu as ce travail-là, vous savez, plus on te paye beaucoup, plus on te demande beaucoup. Mais est-ce que tu seras en mesure, malgré que Dieu te demande beaucoup, je veux dire, le travail te demande beaucoup, être fidèle en tes moments de prière devant Dieu. J'ai un fils à la maison, papa Luc, il travaille beaucoup, mais il manque pratiquement pas au culte. Mon fils Vidal qui est là, il travaille beaucoup. L'année passée, je crois, il a manqué 2 fois les cultes seulement. L'année passée, 2 fois seulement les cultes, 2 fois. Et toi, tu dis à Dieu, Seigneur, bénis-moi, je vais commencer à voyager comme les autres. Grandis d'abord comme les autres et tu voyageras comme les autres. Quelqu'un me faisait rire. Tout récemment, il est allé en Europe une seule fois. Et quand il cause avec les gens, il dit, nous quand on va à l'Europe. Ah, nous quand on va, depuis quand tu dis nous quand on va à l'Europe? On lui a donné un visa de 1 mois. Il est allé en Europe une fois. Et puis quand il parle, il me dit, nous quand on va à l'Europe. Ah, tu te perds même dans les métros, dans les bus là-bas. Tu dis, nous quand on va à l'Europe. Oh. Retenez cela, que la bénédiction de Dieu est toujours fonction de notre niveau de croissance spirituelle. Où Dieu voit que tu es mort à toi-même. Même quand il y a l'argent, tu ne transportes pas Libreville sur tes épaules. Ou même quand Dieu te rend riche, l'influence, rien de tout ça. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Lorsque vous ne grandissez pas, même si Dieu vous a tout donné, vous n'êtes pas différent d'un esclave. Vous manquerez de tout alors que vous avez tout. Parce que vous ne grandissez pas. Ma fille, lorsque je conduis, elle aime s'asseoir au volant avec moi.
Des fois, je refuse, même pas des fois, toujours je refuse, elle pleure. Si elle peut parler, elle dira, papa, tu es méchant, papa, tu m'aimes pas. C'est parce que je l'aime tellement qu'elle ne peut pas prendre les volants. Et il y a des gens comme ça. Tu veux le mariage, ma soeur? Écoutez, comme je vous ai dit, ce n'est pas parce que tu as atteint l'âge physique du mariage que tu es éligible au mariage. Parce que le mariage n'est pas seulement une question d'âge physique, c'est aussi une question d'âge spirituel. Je disais à mon épouse, je lui ai dit, quand tu m'épousais, tu savais que j'allais beaucoup voyager. Elle m'a dit, je ne savais pas. Je lui ai dit, moi je savais, mais je ne savais pas que ça allait être comme ça. On va à Kinshasa, je vais au Congo, je vais au Gabon, je rentre à Kinshasa, je vais au Cameroun, je vais en Europe, je rentre au Cameroun. Et j'ai commencé à avoir pitié de ma fille parce que c'est devenu instable, monter, descendre. Et si toi tu n'as pas grandi, elle va bloquer mon ministère. Heureusement pour elle, elle comprend. Alléluia. Tout ce qui ne grandit pas s'atrophie. Si vous ne grandissez pas, vous ne stagnerez pas, mais vous rétrograderez. Parce que tout ce qui ne grandit pas s'atrophie. Lorsque vous ne croissez pas dans votre spiritualité, vous allez rétrograder dans votre spiritualité. Lorsque vous ne donnez pas du temps à Dieu pour vous étirer, vous élargir, vous allez diminuer dans votre foi. Lorsque nous ici on vient à l'église, on prie, les pasteurs disent prions, on prie, on laisse Dieu nous bâtir, on laisse Dieu nous modeler. Toi tu viens à l'église, tu es sur WhatsApp, tu es en train de chiquer même, tu vas rétrograder. Ça sera question de temps seulement. On ne vient pas à l'église pour passer du temps. On vient à l'église pour que nous soyons transformés. On ne vient pas à l'église pour répondre à un devoir religieux. On vient à l'église pour rencontrer Dieu. Si toi tu viens à l'église parce que c'est dimanche, sans avoir la révélation de Dieu, tu vas rétrograder dans ta foi. Ça sera question de temps. On te laissera le temps. Un jour tu rencontreras une tentation qui sera élevée au-dessus de ton système immunitaire spirituel. C'est quand la tentation va te terrasser. Quand on vient à l'église, on a l'impression que nous sommes en train de reculer, de rétrograder. On a l'impression qu'on nous a lavé le cerveau. On a l'impression que c'est difficile, qu'on nous demande de faire des choses qui sont compliquées. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est que nous sommes en train de faire des pas. Nous avançons avec le Seigneur. Il y aura un temps où lorsqu'il y aura des moments difficiles, en ce moment, on saura qui avait mangé et qui n'avait pas mangé. Ne venez pas à l'église comme si vous passez votre temps. Vous me restez à la maison. Vous me allez faire le sport dimanche. Si tu viens à l'église, écoutez, on ne vient pas à l'église pour être informé. On vient à l'église pour être transformé. Si tu ne veux pas être transformé, ne viens pas à l'église. Reste chez toi à la maison. Même quand on prêche comme ça, toi tu dis, il fallait que mon mari soit là. Non, c'est pour toi. Quand on prêche comme ça, il fallait que ma femme m'accompagne. C'est pour toi. Donc Dieu est bête. Quand il parle, tu es là. Dieu ne sait pas que l'autre n'est pas là. Dieu est bête. Même c'est ça quand je prêche. Il va finir quand? Frère, écoute d'abord. Alléluia. Troisièmement, tout ce qui vit est appelé à grandir. Ça veut dire, si vous êtes vivant en Jésus, vous êtes appelé à grandir. En d'autres termes, si vous ne grandissez pas, il se peut que vous n'êtes pas vivant en Jésus. Parce que tout ce qui est vivant finit par grandir. On met une plante ici, elle va grandir. Mais si on coupe les racines, elle ne va plus grandir. Ça veut dire, si tu es, parce que la vie vient en Jésus. C'est quand nous sommes connectés à Jésus que nous recevons la vie. Donc lorsque nous sommes vivants, naturellement, il faut qu'on grandisse. Et donc si on ne grandit pas, il se peut qu'on n'est pas connecté à Jésus. Si toi, les choses de Dieu, tu dois t'efforcer, il se peut que tu n'as jamais été connecté à Dieu. Si pour toi, prier, c'est une corvée, c'est quelque chose, il se peut que tu n'es jamais chrétien. As-tu déjà vu un poisson qui est en train de se noyer dans l'eau? Si pour toi, la vie chrétienne est difficile, prier, c'est difficile, craindre Dieu, c'est difficile, il se peut que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Un chrétien, c'est lui qui a rencontré Jésus. Vivre comme Jésus demande, c'est tellement facile. Ça fait des années que je n'ai pas goûté à l'alcool, que je n'ai pas écouté la musique mondaine. J'ai presque 20 ans de vie chrétienne aux côtés du pasteur Marcelo. Je suis court, je suis jeune, mais au-delà de moi, je suis vieux. Je suis lancé spirituellement. Je suis court comme un bout d'homme, mais spirituellement, je suis très grand. Il y a des gens, tu luttes encore avec l'alcool.
un peu seulement, pasteur. Paul a dit à Timothée, un peu de vin pour ton estomac. Toi, tu es Timothée. Hein? Toi, ton père s'appelle Paul. Un peu de vin pour l'estomac. La musique mondaine, ça ne fait rien. Si tu as ce niveau-là encore, des musiques mondaines, un peu de vin, il se peut que tu n'as jamais rencontré Dieu. Avez-vous déjà rencontré le véritable amour? Un véritable amour te change. Un véritable amour te dit, je ne veux plus de ces garçons de ta vie. Tu vas arrêter cette relation-là. Toi, tu prétends avoir rencontré l'amour qui est Jésus, mais tu n'arrives pas à abandonner les petites choses pour Jésus. Tu n'as jamais rencontré Jésus. Si tu as vraiment rencontré Jésus, tu dois arrêter tout ce que Jésus veut que tu arrêtes. Au Congo, on appelle ça deuxième bureau. On appelle ça comment ici? Chisa. Tu ne peux pas être la chisa de quelqu'un, mais tu dis que tu es chrétien. Tu ne peux pas sortir avec un homme marié en attendant que Dieu te donne ton mari. Écoutez mes frères et sœurs, Dieu ne bénit pas une main pleine. Si ta main est pleine, Dieu ne peut pas la remplir. Tu dois te dépouiller pour que Dieu te remplisse. Alléluia. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Je vais sauter beaucoup de choses comme j'ai plus beaucoup de temps. Rien n'est grandi sans agent causal de la croissance. Au mieux, rien n'est grandi s'il n'y a pas un facteur qui enclenche la croissance spirituelle. Tu ne peux pas grandir s'il n'y a pas quelque chose qui te pousse à grandir. Qu'est-ce que tu fais que tu peux dire que c'est en faisant ceci que j'ai grandi dans ma foi? Si on vient te dire, frère, donne-moi ton secret, qu'est-ce que tu fais pour grandir? Qu'est-ce que tu diras aux gens? Tu ne peux pas dire que je grandis aléatoirement. Il faudrait que tu aies un agent causal. Tu dis, je jeûne, je prie, je lis la Bible, je crains Dieu. Il n'y a rien qui pousse sans qu'il y ait un agent causal de la croissance spirituelle. Si une plante pousse, parce que la plante est connectée au sol, le sol donne de la sève et la sève fait pousser la plante. Si une plante pousse, parce qu'on l'arrose chaque matin, si quelque chose grandit, il y a forcément quelque chose qui sert de l'influence et de l'impulsion pour le faire grandir. Si vous n'avez pas les habitudes chrétiennes constantes pour votre croissance spirituelle, vous n'aurez jamais une croissance spirituelle constante. On ne prie pas parce qu'on a envie de prier. On prie parce qu'on doit prier. La prière n'est pas une question d'envie. La prière est une question de vie. Tu ne pries pas, tu meurs. Une vie sans prière est une vie sans brillance. Si tu n'as pas une vie sans prière, tu n'auras pas une vie de brillance. La vie chrétienne et la croissance spirituelle ont besoin d'avoir une vie de prière, une vie de consécration, une vie de pureté, une vie de sainteté. Je peux vous dire, mes frères et sœurs, que la consécration coûte des fois très cher. Où tu te sens, tu es belle comme toutes les filles. Tu es beau comme tous les garçons. Mais toi, tu ne peux pas faire ça parce que tu es différent des autres. C'est pas que tu as les possibilités, mais tu ne peux pas parce que tu as juré de te consacrer à Dieu. Et pour un début, tu peux avoir l'impression que tu rates beaucoup de choses. Mais en réalité, tu ne rates rien. C'est question de temps. Les gens qui se livrent à l'impudicité, une vie de désordre, 5 ans après, le Seigneur va dire qui avait raison, qui avait tort. Je me suis converti quand j'étais encore à l'école. Ça fait beaucoup d'années. Et j'avais des amis, quand je me suis converti, ils se moquaient de moi, beaucoup même. Mais j'ai tenu fort. Et plus tard, c'est quand il arrive pour moi de poster quelque chose, ils aiment commenter, disent, mon ami de l'école, mon ami d'enfance. Ils se sentent fiers d'avoir étudié avec moi. Mais il y a 10 ans passés, 15 ans, c'était dur de craindre Dieu. Parce que tout le monde allait dans un sens. Et moi, j'étais obligé d'aller dans un autre sens. On ne fait pas de choses parce que tout le monde le fait, parce que tu n'es pas tout le monde. Il faut faire des choses selon que ta destinée l'impose. Il faut faire des choses selon que l'appel de Dieu sur toi l'impose. Ne suivez pas tout le monde. Suivez les exigences de votre appel. Je voudrais conclure ce matin. C'est un enseignement que j'ai donné il y a très longtemps, quand j'ai commencé l'église en 2021. Donc ça fait que j'ai beaucoup de choses que j'ai écrites. Je suis en train de chercher de gauche à droite. Je voudrais dire 2 ou 3 choses avant de conclure ce message. La première chose, la croissance spirituelle s'accompagne toujours de la suppression de choses non appropriées et de l'apparition de choses appropriées. L'apôtre Paul est en train de parler dans 1 Corinthiens 13 que nous avons lu. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Parce que la croissance spirituelle s'accompagne toujours de ces 2 activités.
la disparition des choses négatives et inappropriées et l'apparition de choses positives et appropriées. Pour finir, il n'y a pas de croissance spirituelle sans le renoncement à quelque chose. Si tu veux grandir, tu dois accepter de perdre quelque chose qui peut être précieux à tes yeux, mais qui ne te servira pas demain dans ta destinée. La Bible dit dans le texte que nous avons lu de Hébreux chapitre 11, la Bible dit, Moïse devenu grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Ça veut dire, la croissance spirituelle nous donne de devenir ce que nous sommes censés devenir. Moïse était en train de vivre une vie qui n'était pas la vie que Dieu avait destinée. S'il faudrait que nous puissions contextualiser, Moïse avait une vie de prince. Une vie, il manquait de rien. Il vivait dans un palais royal. D'ailleurs, il était qualifié d'un prince en Égypte. Mais lorsque Moïse a grandi, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Parce que lorsque nous grandissons, nous renonçons à ce qui n'est pas utile pour notre destinée. Lorsque tu es encore attaché à l'alcool, à l'impudicité, tu n'as pas encore grandi. Quand tu grandis, il y a des péchés que tu ne fais pas parce que tu ne sais pas faire. Mais tu comprends que je ne peux plus faire ce genre de choses parce que j'ai grandi. Je ne peux pas être dans ces bêtises parce que j'ai grandi. Des fois, je dis aux gens, quand on est chrétien, à un certain niveau, il y a des péchés qu'on ne peut pas avoir en nous. Où tu as menti. Vraiment, mentir. Toi, tu mens encore aujourd'hui. Mentir. Tu fais l'impudicité. Vous savez, l'impudicité est l'un des péchés les plus difficiles à commettre. Vous savez ça? C'est trop difficile. Regardez comment je suis là. Il faut que je fasse l'impudicité. Il faut enlever la montre, ouvrir premier, deuxième, troisième, quatrième bouton, enlever la ceinture. Donc quand j'ouvre ça, Dieu ne me parle pas. Dieu ne me parle pas. Quand la chaussure, Dieu ne me parle toujours pas. Alors si toi tu tombes dans les péchés, c'est que tu ne grandis pas. Parce que grandir, tu compares ce que tu as à gagner, ce que tu as à perdre. Il n'y a pas match. La croissance spirituelle s'accompagne toujours d'un sacrifice, d'un prix à payer. Lorsque tu ne veux pas perdre quelque chose, tu ne gagneras rien du tout. Tu dois accepter de ne plus faire ce que les gens de ton âge font, ce que les femmes de ta génération font, les hommes de ta génération font, pour que tu te concentres sur ce à quoi Dieu t'a appelé pour ton futur. Moïse devenu grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. La Bible dit, il a préféré vivre avec les peuples de Dieu dans la souffrance que d'avoir de l'abondance. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez jamais grandir spirituellement si vous ne payez pas les prix du renoncement, si vous ne payez pas les prix du sacrifice. Vous resterez les mêmes chrétiens année après année sans jamais grandir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais prier. Nous nous tenons debout, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, tu ne peux pas envoyer un message s'il n'y a pas un cœur que tu as ciblé. Tu ne peux pas envoyer un message s'il n'y a pas un homme qui est concerné par ces messages. Ce matin, je suis plus que convaincu qu'il y a un homme, une femme, un peuple pour qui ce message a été adressé. Seigneur, au-delà d'être apprécié, au-delà d'être acclamé, si ce message ne transforme pas de vie, nous aurons fait ces cultes en vain. Je demande une prise de décision. Je demande qu'au travers de ces faibles mots qui sont sortis de ma bouche, que le Saint-Esprit vienne convaincre du péché. Que le Saint-Esprit vienne donner de la considération à ces messages. Que quelqu'un, Seigneur Dieu de grâce, accepte de renoncer à ce qui n'est pas constructif pour lui. Donne à une femme de se comporter comme Dieu le veut. Donne à un homme de se comporter comme Dieu le veut, afin qu'il croisse dans sa spiritualité, afin qu'il croisse dans sa foi et qu'il devienne l'homme, la femme que tu veux qu'il devienne. Je prie, Père, que ces processus de la croissance ne s'arrêtent jamais. Je prie, Seigneur, que tu les places dans un meilleur environnement, que tu leur donnes des contacts, des connexions, des frères et sœurs qui vont les aider à rester attachés à Jésus-Christ. Père, merci de m'entendre. Merci de m'exaucer. Au nom de Jésus-Christ, tu vas élever ta voix, rendre grâce à Dieu pour tout ça.
Père, pour la parole qui a été prêchée ce matin. Élevons nos voix, rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous asseyons dans sa présence. Alléluia. Amen. Moi, je retiens deux choses. C'est que notre croissance conditionne notre niveau de bénédiction. Alléluia. Voilà. Plus nous grandissons, plus nous activons des grâces et des bénédictions pour nos vies. Alléluia. Moi-même, quand je fais mes prières, parfois, je dis, Seigneur, c'est une bénédiction. Je ne suis pas prêt pour une bénédiction, ne me la accorde pas. Mais je sais que je n'ai pas besoin de le dire. Dieu même ne me donnera pas. À cause de l'amour qu'il a pour moi. Si ma fille de 16 ans veut une voiture, c'est quelque chose qu'elle désire, elle peut être contente de vouloir l'avoir. Mais je ne pourrai pas lui donner. Parce que je sais que ça va la détruire. Alléluia. Donc grandissons. C'est pour ça que tout à l'heure, pour jouer, j'ai dit, prions. Que notre dimension de connexion avec Dieu soit renforcée, soit plus grande. Alléluia. Amen. Vraiment, je bénis Dieu pour ce message. Quand il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je dise exactement? Il dit, Dieu sait ce qu'il va dire à son peuple. Et je suis convaincu qu'il n'y a pas une seule personne qui n'a pas été concernée. Tu n'as pas bien dit amen. Voilà. Je sais qu'il a prêché exactement ce que Dieu veut te dire. Est-ce que quelqu'un, au travers de ce message, veut prendre une résolution? La Bible dit, à tes résolutions répondra ton succès. Est-ce que quelqu'un veut prendre une résolution ce matin? Tu n'as pas bien dit amen. Ou bien je suis en train de te forcer. Est-ce que quelqu'un veut prendre une résolution ce matin? Tu sais, pendant qu'il prêchait, la résolution que Dieu veut que tu prennes pour ta croissance spirituelle, pour que ta vie change et que la grâce de Dieu vienne. Je vais te demander en secret, il ne faut pas crier. Prie entre toi et Dieu, dans le secret. Dis-lui 2-3 mots. Oui, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, voilà ce que je m'engage à faire. Et je veux que tu me donnes la force de le faire. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, voilà le péché que je vais abandonner. Je veux que tu me donnes la force. À partir d'aujourd'hui, dès que je sors de ce que j'envoie un WhatsApp pour casser la relation. Pour arrêter la relation. À partir d'aujourd'hui, l'application que sur mon téléphone qui m'éloigne constamment de toi, dès que je sors de là, je la supprime. Est-ce que vous voyez, je te donne des idées, non? On peut prier quoi? En toi, ton Dieu, hein. Tu n'as pas besoin de dire, on n'a pas besoin de savoir ce que tu vis. Mais tu sais ce que toi-même tu viens à Dieu. Fais cette prière, fais cette prière. À partir d'aujourd'hui, je resterai fidèle en toutes choses. À partir d'aujourd'hui, je ne laisserai pas mes émotions prendre le dessus sur moi. Je ne laisserai pas mes émotions me contrôler. Je laisserai le Saint-Esprit me contrôler. Parce que comme on croit spirituellement aussi, on est très influençable par l'Esprit de Dieu. Et non pas par sa chair. Donc fais ces prières-là. Mais quand tu finis de prendre ces résolutions, dis derrière. Parce que ce n'est pas par ta force. Seigneur, donne-moi la force. Je t'assure, Dieu est là pour nous écouter et pour agir dans nos vies. Donc fais cette prière, fais-le. En toi et Dieu. Fais-le. Entre-temps,